Quand tu as un bon crédit, si t'arrives une bad luck, c'est beaucoup plus facile d'aller emprunter et de se relever. Ah, si t'arrives une bad luck, mais si ta bad luck, elle dure super longtemps. Je dis ta bad luck, là, c'est parce que tout est vibration. Hein. T'as un bon crédit, vois-tu, bad luck, boum, ton crédit vient de prendre un coup. Et là, comme c'est là l'attraction, généralement, quand t'as une bad luck, ça arrive souvent que t'en as d'autres cartes qui suivent. Hein. Une bad luck, après une autre bad luck, après une autre bad luck, après de te faire fourrer, après de te faire crosser, après... non, c'est pas facile. C'est sûr que la première fois, tu as ta bad luck, c'est correct. Mais c'est parce que des fois, il y a du monde qui sont dans une énergie là, que la bad luck, elle la lâche pas. OK, c'est ça. T'sais, une bad luck, cool. Bad luck après bad luck après bad luck après bad luck après. OK? C'est pas mal plus difficile. Puis comme tes énergies, l'univers, elle embarque dans ton énergie. Tu penses, my God, la vie arrive contre moi, my God, je peux plus m'en sortir. T'es faite. Tu t'en sortiras pas aussi facilement. Parce que quand la bad luck arrive, c'est ton crédit qui en prend un esti de coup. Puis après ça, c'est plus facile d'emprunter. Mais une bad luck, c'est une chose. Mais quand ça t'arrive, arrive, coup après coup, c'est pas facile. Vous l'avez eu facile en tabarnak, vous autres, ça n'a pas de bon sens. Même pour parler de même, Chris, ça n'a pas de bon sens. Comment est-ce que vous devriez remercier le ciel, puis remercier Dieu, puis remercier l'univers, puis remercier Bouddha, puis remercier Jésus. D'être capable de parler de même. Parce que t'as pas eu plus qu'une bad luck d'affilée. Cool, bravo. Wow! T'es quelqu'un que je vais apprendre beaucoup, hein? Non, moi je vais apprendre de ceux qui ont eu plein de bad luck puis qui sont sortis quand même. Parce que quelqu'un qui t'arrive une bad luck puis qui s'en est sorti, merveilleux. T'es pas vraiment résilient. T'es pas genre un exemple de résilience, t'es quelqu'un qui a eu de la chance. Bravo, t'as une bonne énergie. T'as des bonnes croyances. Mais quand t'es dans la merde, là, c'est bien beau de dire, ben oui, mais, hein, quand t'as un bon crédit. Ouais, mais le problème, c'est moi, je n'ai plus de bon crédit, là. OK? Maintenant, moi, qui n'ai pas un bon crédit, là, je fais quoi? Maintenant, soleil. Moi, mon crédit est à 534. Je fais quoi par semaine? Toi, comment est-ce que tu peux m'aider, là? OK? Parce que l'affaire, c'est que le monde qui ont un bon crédit, ils sont faciles à se relever. Le problème, c'est ceux qui n'ont pas un bon crédit. Comment ils font pour se relever? Comment ils font pour se relever? S'il te plaît, éclaire-moi, Soleil, tu as de l'air à te connaître sur le sujet. Comment tu fais pour se relever quand ton crédit est plus bon? Quand tu ne peux pas l'emprunter? Vois-tu? Moi, c'est ça que je vais vous partager. Mais toi, tu ne saurais pas la réponse. Parce que ton commentaire, tu n'as pas l'air de quelqu'un qui a vécu ça. Sauf que, vois-tu, moi qui l'ai vécu, qui est en train de vivre, que je suis en train de me relever, que d'autres monde qui l'ont vécu, qui s'en sont sortis, eux, ils pourront te dire, l'argent que toi, tu fucking crash. Tu vas pouvoir aller demander de l'aide à ce monde-là que tu as comme fucking bâché. C'est facile. C'est facile. Quand le monde sont dans la merde, ils veulent pas entendre comment est-ce que toi, tu l'as facile. Ça l'aide pas parce que tu n'as pas une solution à leur problème. Hein, l'année passée, j'avais 430 ou 424 de crédit. Par contre, moi, je peux te dire, quand je suis dans la merde, voici comment je me suis sortie. Voici c'est quoi les options que j'ai faites pour continuer à avancer. Voici mes priorités. Parce que je sais que c'était pas facile de me relever puis d'avoir des frais financiers après frais financiers après financiers parce que les paiements ne passaient pas. Mais ça, toi, tu le sais pas. C'est toi, tu tomberais dans ce problème-là puis tu ne saurais pas comment faire pour t'en sortir. Oh, tu irais sûrement faire banqueroute. Tu irais sûrement faire faillite. Parce qu'il y en a plein de monde qui l'ont essayé ta technique et ça n'a pas marché. Je te bien de l'amour, hein, parce que va peut-être falloir que tu suives. Moi, je te dis, il va falloir que tu suives mes posts parce que peut-être que dans ton énergie, il y a quelque chose qui fait miroir, bitch, ping. Voici ce qui arrive. Mais tu as raison, c'est plus facile quand tu as un bon crédit à emprunter. Le problème, c'est que si je n'en ai pas un bon, fait que maintenant, je fais quoi? Fait que moi qui se relève, là, hein, parce que une bad luck, t'es pas tombé. Si t'as une bad luck avec un bon crédit, t'as pas tombé. Tomber puis se relever, c'est vraiment aller au profond, au creux, dans le 400, dans le 300, je sais pas si ça existe le 300, mais Chris.
Se relever d'une cote de 700. Ah, oh, j'étais à 830, puis là, je suis descendue à 799. Oh my God, ça a été dur cette année. Mais j'ai emprunté, puis j'ai tellement surlevé. Ouais, mais essaye de descendre de 850 à 432, esti. OK? Là, tu me rediras comment on se relève. Toi, tu t'es enfargé, peut-être. Moi, je me suis carrément planté là, la face première. Déboulé. Déboulé. Remonter. Moi, je me relève. Si t'es juste accroché le pied dans une bûche, t'es pas tombé. Hey, c'est ça tomber pour toi, là. Et shit, t'as pas vécu grand-chose dans la vie, ma chère.